La juge au dossier n'a pas retenu la demande de la couronne qui s'opposait à la remise en liberté de Tommy Roy et qui craignait pour la sécurité et la confiance du public. De son côté, la défense qui avait tenté de mettre en lumière plus tôt cette semaine qu'il était peu probable que son client puisse commettre un délit durant sa libération. Tommy Roy, qui fait face à 5 chefs d'accusation, dont conduite avec les facultés affaiblies par l'alcool ayant causé la mort, de délit de fuite et menace de mort envers des agents de la paix. Plusieurs conditions ont été imposées à l'accusé, dont une caution de 1 500 $, l'obligation de résider chez sa mère, ne pas consommer d'alcool, interdiction de conduire, ne pas entrer en contact avec la famille de la victime et ne pas se retrouver dans un bar ou un restaurant servant de l'alcool. Roy, qui doit aussi s'engager à participer à un suivi thérapeutique pour problèmes d'alcool dans un centre de toxicomanie ou des réunions des alcooliques anonymes. Il y a une ordonnance de non-publication qui nous empêche de décrire certains éléments de preuve de la couronne, notamment sur le déroulement de la soirée de l'accusé, qui avait été présentée lors de l'enquête sous remise en liberté plus tôt cette semaine. L'homme de 39 ans sera de retour au palais de justice de Rouyn-Noranda dans un peu moins d'un mois, soit le 5 juin prochain, pour la prochaine étape d'un éventuel procès. André Audet, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda.